Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Je voudrais dans ce message m'adresser à un homme ou à une femme de destinée sur les dangers de l'impudicité. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que l'impudicité est très dangereuse pour ton salut, très dangereuse pour ta destinée, très dangereuse pour ta communion et ta paix avec Dieu. Écoute-moi bien, enfant de Dieu. Ne joue pas avec l'impudicité. La Bible dit fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, celui-là pêche contre son propre corps. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses que Dieu n'aime pas. Il y a des péchés, beaucoup d'autres péchés que Dieu n'aime pas, tels qu'avoir des mauvaises pensées, tels que peut-être insulter quelqu'un. Mais cela peut attrister le Saint-Esprit en toi parce que c'est aussi un péché. Cela peut attrister la présence de Dieu en toi. Mais le Saint-Esprit est là, il ne va pas, mais il est attristé. Mais le problème avec l'impudicité, c'est qu'il te quitte, il t'abandonne, il n'est plus là. Parce que la Bible dit que votre corps est le temple de Dieu et que celui qui pêche contre Dieu ou encore celui qui détruit le temple de Dieu, est-ce que la Bible dit, Dieu le détruira? Ah, quand nous commettons l'impudicité, c'est que nous sommes en train de détruire le temple de Dieu. Nous sommes en train de souiller le temple de Dieu. Et Dieu ne peut plus demeurer dans notre corps. Et là, il est obligé de se séparer de nous. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? L'impudicité brise la communion avec Dieu et nous éloigne de la présence de Dieu. Et en plus de cela, l'impudicité va encore raccourcir les années de ta vie. L'impudicité va voler ta vigueur, voler les années de ta vie. Écoute, bien-aimé, peut-être que Dieu voudrait que tu vives jusqu'à 70 ans pour accomplir ta destinée. Mais toutefois que tu commets l'impudicité, peut-être tu enlèves 5 ans dessus. Le jour où tu commets l'impudicité encore, tu enlèves encore 5 ans, tu enlèves 10 ans, ça dépend. Tu enlèves 10 ans, tu enlèves 11 ans, tu enlèves 12 ans. Regardez un peu, c'est ce qui fait que les gens qui sont dans l'impudicité, à un moment donné, ils commencent à vieillir. Vous pouvez voir une jeune fille de 22 ans, vous avez l'impression qu'elle a 45 ans. Pourquoi? Parce que l'impudicité est en train de la vieillir. Regardez, quand l'impudicité te vieillit, ça veut dire que tes années sont en train de s'envoler et que tu es près de la mort. Alors, le fait que quelqu'un de 22 ans ressemble à quelqu'un de 45 ans, c'est marque de vieillesse. Or, qui parle de vieillesse voit la mort. Qui parle de vieillesse voit ce qui est près de mourir, près de disparaître. Oh mon ami, si tu peux simplement te repentir, si tu peux simplement revenir au Seigneur de tout ton cœur, Dieu va te rajeunir encore à nouveau. Dieu va encore te redonner les années de ta vie. Oui, te donner ce que l'ennemi t'a volé. Et ce principe, les satanistes le savent très bien. Un sataniste, il voit, il est vieux, près de mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit une jeune fille qui a une grâce de Dieu sur elle et il trompe la jeune fille. Il peut te proposer 1 million parce qu'il sait que ce qu'il peut avoir en toi ou ce qu'il va avoir en toi est plus que des millions. Et il peut te proposer juste 1 million pour sortir avec toi pour une seule nuit, mais il prend les années de ta vie. Un papa de 70 ans qui couche avec une jeune fille de 22 ans, un papa de 50 ans qui couche avec une jeune fille de 15 ans. En fait, toutes ces choses-là, les satanistes font ça tout simplement pour prendre les années de ta vie. Et en cela, vous pouvez voir un homme qui est vieux, en réalité âgé, mais qui est apparemment très jeune. Et le contraire se passe avec une jeune fille de 22 ans qui est apparemment très vieille. Pourquoi? Parce que le fait que tu as touché à cet homme, ou plutôt le fait que cet homme t'a touché, il a pris les années de ta vie. Et toi, tu as pris sa vieillesse et lui, il a pris ta jeunesse. Alors, mes bien-aimés, l'impudicité est vraiment très dangereuse. L'impudicité te vole aussi ta vigueur. Ta vigueur, c'est quoi? Ta capacité à procréer. Et la vigueur ici, c'est à la fois sur le sens spirituel, sur le sens physique. C'est-à-dire, tu peux devenir stérile physiquement parce que tu as commis l'impudicité. Tu peux perdre ta capacité à faire des enfants. Donc, stérile, en fait.
Mais aussi, il y a la stérilité spirituelle qui est encore beaucoup plus dangereuse que la stérilité physique. Ce qui veut dire, tu n'es plus capable de créer parce que la bénédiction n'est pas l'argent. Non, la bénédiction, c'est la capacité à multiplier et à créer l'argent. Mais quand vous tombez dans l'impudicité, l'impudicité vole votre capacité à créer, ça vole votre vision, ça vole votre caractère, ça vole votre don, ça vole votre paix, ça vole votre communion avec Dieu. Et l'impudicité fait en vous une autre chose, c'est que ça vous vole la gloire de Dieu. Et du coup, vous devenez sombre spirituellement. Dans le monde spirituel, votre étoile est éteinte et vous êtes sombre et vous ne pouvez plus avancer vers votre destinée et tout autour de vous commence à s'assombrir et vous coulez, vous vous noyez et ce qui va suivre, c'est la mort. Vous voyez, l'impudicité est vraiment dangereuse. L'impudicité vole votre capacité à créer, ce qui veut dire que vous êtes incapable de produire spirituellement. Vous êtes incapable de produire du fruit spirituellement. En d'autres termes, vous ne pouvez pas atteindre votre destinée si vous êtes dans l'impudicité. Ce n'est pas possible. L'une des choses aussi que l'impudicité fait, mes amis, et là c'est vraiment très sérieux, ça conduit à l'enfer. La Bible dit dans Romains chapitre 6 au verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Bien-aimé, l'impudicité conduit à l'enfer. Si tu meurs dans l'impudicité, c'est l'enfer. Tu dois abandonner l'impudicité. Tu dois fuir ce péché-là. Non seulement ça va te rendre misérable sur la terre, mais ça va te conduire à la perte éternelle. L'impudicité te vole ta bénédiction. L'impudicité fait que la grâce, la gloire, la maison ou encore la voiture dans laquelle tu étais censé monter, tu deviens pauvre. Ah oui, l'impudicité appauvrit. Ça appauvrit. Toute personne qui vit dans l'impudicité devient pauvre. Même tu peux avoir des millions aujourd'hui. Mais si tu mènes une vie d'impudicité, ce n'est qu'une question de temps. Tu seras pauvre. Regardez un peu les gens qui sont dans ce péché-là. Regardez tout enfant de Dieu qui tombe dans l'impudicité. Il s'assombrit. Il vient à l'église, il ne peut même plus venir s'asseoir devant. Il est obligé de se cacher derrière. Parce que la paix est partie. Ah mes bien-aimés, abandonnons l'impudicité. Fuyons ce péché-là. C'est vraiment dangereux. Que Dieu vous bénisse. Je vais faire encore une autre vidéo pour parler un peu. Si toi, tu es déjà tombé dans l'impudicité, tu cherches à te relever, tu cherches à te remettre en ordre avec Dieu, être restauré, je vais faire une autre vidéo, un autre enregistrement pour t'aider à te relever de la chute. Et si ce message t'a fait du bien, tu peux t'abonner sur cette page pour ne pas manquer le reste des enseignements. Que Dieu vous bénisse.